Retenir tout ce qu'on lit n'est pas réservé aux contes de fées. Tout le monde peut en être capable s'il applique la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à retenir 10 pages de votre cours en seulement 30 minutes. Et ce, peu importe la matière. Qu'il s'agisse du droit, de la philosophie, de l'histoire, de la physique, peu importe. Si vous suivez cette vidéo du début à la fin, vous serez capable de faire des exploits dans vos études et pourquoi pas dans votre travail. Ainsi, quelle est cette méthode méconnue du grand public qui me permet d'apprendre 10 pages de cours en un temps record? Avant de vous livrer ce secret, sachez que sur cette chaîne, on a lancé un podcast qui sort tous les samedis à 20h30, un podcast dédié aux étudiants en droit et aux curieux qui aimeraient savoir comment est-ce que le droit régit la société dans laquelle nous vivons. Je vous invite donc à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout les différents épisodes de notre podcast tous les samedis à 20h30. Par la même occasion, laissez-moi un commentaire et on est parti. Je vous propose donc un plan en 5 étapes pour apprendre n'importe quel cours et peu importe le nombre de pages en peu de temps. La première étape consiste à se concentrer. Et oui, avant de se lancer dans tout exercice intellectuel, vous devez être mentalement prêt. Dites-vous bien qu'on n'arrive à rien d'extraordinaire, intellectuellement parlant, sans une bonne dose de concentration. Votre esprit doit être dans un état qui favorise la lecture, un état qui favorise l'apprentissage. Et la concentration est le processus qui permet d'y arriver. Cet état d'esprit, fruit d'une bonne dose de concentration, est appelé état de flow. Il s'agit d'un état de concentration maximale permettant le deep work, c'est-à-dire permettant un travail en profondeur. Toute la question est celle de savoir comment faire pour être dans cet état d'esprit de flow. Pour se concentrer, il faut se mettre à l'abri de la distraction et par extension à l'abri du bruit. Si comme moi, pour vous concentrer, vous devez être dans un endroit calme, un endroit silencieux où le bruit est une denrée rare, cherchez à créer un tel environnement. Car il faut noter que le bruit et la réflexion ne font pas bon ménage. Si par contre vous êtes du genre à ne pas être dérangé par le bruit au contraire vous aide à mieux vous concentrer, installez-vous donc naturellement, confortablement, soit assis, soit debout, soit à califourchon, soit accroupillant ou simplement allongé, selon que vous vous sentiriez à votre aise dans un endroit bruyant afin de mieux vous concentrer. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse pour vous une vidéo détaillée sur mes techniques à moi de concentration que j'utilise et qui fonctionnent à merveille. La deuxième étape pour apprendre plus vite son cours consiste à comprendre ce cours, c'est-à-dire les 10 ou 20 pages que nous avons envie d'apprendre. Très important, vous devez vous fixer un délai d'apprentissage à cette étape. Par exemple, si vous aimeriez apprendre 10 pages de votre cours en 30 minutes, vous devez diviser les 30 minutes envisagées comme temps de lecture par le nombre de pages à étudier, ce qui vous donnera un chiffre exact du nombre de minutes que vous êtes censé passer sur chaque page. Dans le cas de cet exemple, pour apprendre 10 pages de votre cours en 30 minutes, vous devez être capable d'étudier une page de votre cours toutes les 3 minutes, ce qui est d'ailleurs faisable. Alors, pour revenir sur la compréhension de votre cours, il faut noter avec des lettres d'or et en gros caractères que la compréhension de votre cours passe par la compréhension des différents mots-clés qui le constituent, les différents mots-clés qui sont contenus dans ce cours. Cela va donc vous obliger à avoir dans votre environnement immédiat à la fois un bon dictionnaire de français, soit le Robert, soit le Larousse, plus un dictionnaire spécialisé de la discipline que vous avez l'intention d'étudier. Pour prendre un exemple, si vous êtes étudiant en droit, en plus du dictionnaire classique du français usuel que vous allez avoir en votre possession, soit le Robert, soit le Larousse, vous devez avoir en votre possession également un lexique des termes juridiques et si possibilité il y a, vous pouvez ajouter un vocabulaire juridique, le plus connu étant celui de Gérard Cornu. Il est à noter que cette étape d'apprentissage n'est pas sans importance. Elle a eu l'occasion, au cours de l'histoire, de faire ses preuves. Tenez, pour prendre un exemple, le grand écrivain français Gustave Flaubert, auteur de Madame Bovary et d'autres fabuleux ouvrages, écrivait et lisait en habit, c'est-à-dire écrivait et lisait toujours
toujours accompagné d'un bon dictionnaire de français et des dictionnaires spécialisés des matières objets de ces lectures. Comme vous pouvez le constater, l'apprentissage de votre cours n'intervient qu'à la troisième étape. Or, trop souvent, les gens zappent les deux cruciales étapes préliminaires pour se lancer directement dans un apprentissage raté d'avance, puisque sans efficacité réelle sont les deux précédentes étapes. Alors, apprendre son cours, c'est quoi? L'apprentissage du cours consiste à le retenir, c'est-à-dire à le mémoriser. Il est à noter que la compréhension et la mémorisation sont deux phénomènes distincts mais complémentaires. L'un fait appel à la mémoire de travail, tandis que l'autre intéresse la mémoire sémantique. Oui, je sais que ce sont des termes très techniques, je vais donc essayer de faire plus simple. La mémoire de travail est la partie de la mémoire qui stocke momentanément tout ce qu'on fait passer sous les yeux. Elle constitue le point de ralliement entre l'environnement extérieur et les pensées. Tout ce qu'on pense de manière consciente est stocké dans cette partie de la mémoire. Ainsi, tout ce qu'on lit passe d'abord par la mémoire de travail avant d'être consolidé et de basculer par la suite dans la mémoire sémantique. La mémoire de travail favorise la compréhension de ce qu'on lit, ce qui nous permet, à l'instant où nous lisons ces pages, de faire un lien entre les mots que nous lisons, chercher à comprendre ces différents mots, de faire un lien entre les différents arguments qui sont présentés par l'auteur, les différentes idées et autres. Mais de capacité de stockage très limitée, cette forme de mémoire, si bien qu'elle contribue à l'apprentissage, ne favorise pas, en revanche, la mémorisation à long terme des informations apprises ou des notions apprises. La mémorisation à long terme, c'est-à-dire la rétention durable des informations apprises, est le propre de la mémoire sémantique. Une rétention durable, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois, des années. Cette rétention-là des informations apprises est le propre de la mémoire sémantique. On comprend donc par là que pour faire un bon apprentissage, il faut non seulement faire appel à sa mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire qui favorise la compréhension de ce qu'on étudie, la compréhension de ce qu'on lit. En plus, il faut faire appel à sa mémoire sémantique, la mémoire qui stocke durablement les données apprises, les données recueillies grâce à la lecture, grâce à notre apprentissage. Les deux favorisent un apprentissage et une rétention des informations apprises à long terme. La mémoire de travail pour une compréhension et la mémoire sémantique pour une rétention durable, une mémorisation à long terme des informations apprises. D'autant plus qu'il existe un lien étroit entre le savoir et la mémorisation. On ne sait que ce que l'on connaît par cœur, disait un auteur contemporain. Donc, l'apprentissage par cœur, teinté d'une dose de compréhension, favorise la mémorisation durable des informations apprises, des notions apprises. La quatrième étape, c'est la révision de votre cours. Une fois que vous avez appris votre cours, c'est-à-dire que vous l'avez mémorisé, vous devez l'ancrer durablement dans votre mémoire. Et c'est la révision à intervalles réguliers qui permet de favoriser ce processus de rétention durable d'informations, de rétention durable des notions apprises. La question qu'on peut se poser est celle de savoir quelle est la bonne méthode pour réviser, quelle est la bonne méthode pour ancrer dans sa mémoire plus durablement les informations reçues, afin de les garder dans cette mémoire 10 ans, 30 ans, ou toute une vie. Parce que dans la vie professionnelle, on aura besoin des informations théoriques apprises à l'école. Il est donc nécessaire et tout à fait normal que ces informations puissent trouver place dans une partie de notre mémoire, dans notre mémoire sémantique, pour que nous puissions par la suite faire usage de ces informations dans la pratique. Le problème avec les techniques de révision, c'est que la plupart des personnes, après avoir retenu ou mémorisé les notions apprises, font une rélecture des notions apprises. C'est-à-dire qu'on a lu aujourd'hui, demain on relit, après-demain on relit, pensant qu'ils sont en train de réviser les différentes notions. Le problème
avec cette technique, c'est qu'elle ne favorise pas la rétention durable des informations. Ce qui signifie qu'après l'évaluation, après l'examen, ce qui arrive souvent, c'est que les gens perdent de vue l'information qu'ils ont apprise, c'est-à-dire ils ont tendance à oublier les informations reçues, les informations stockées dans leur mémoire, parce que la technique de révision utilisée n'est pas efficace. La rélecture de votre cours n'est en aucun cas une bonne méthode de révision. Elle peut donner l'impression de l'être, c'est-à-dire d'être une bonne méthode, mais en réalité, à long terme, elle vous desservit. Ce n'est pas une bonne méthode. Mettez cette méthode de côté et prenez la méthode que je vais vous donner maintenant. La méthode que je m'apprête à vous donner est une méthode prouvée et éprouvée scientifiquement par un scientifique qu'on appelle Feynman. Feynman a développé une méthode de révision qui évite la rélecture de votre cours. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle un peu partout la méthode Feynman. Elle consiste en quoi cette méthode? La méthode Feynman recommande à l'apprenant de répéter son cours dans des conditions réalistes d'apprentissage, c'est-à-dire une répétition qui pousse l'étudiant ou l'apprenant non pas à faire la rélecture de son cours, mais à expliquer, enseigner oralement son cours à d'autres personnes ou à des personnes imaginaires. Cette méthode a la vertu d'ancrer plus profondément dans la mémoire sémantique les informations que nous révisons. Parce qu'on dit scientifiquement, et c'est prouvé scientifiquement, qu'un enseignant retient 90% de ce qu'il enseigne. Le fait de se mettre dans cette posture d'enseignant nous permet non seulement de chercher à comprendre le cours, de comprendre la notion que nous voulons expliquer, que nous voulons enseigner, parce qu'on dit que ce qui se conçoit bien s'explique aisément. Et donc le fait de chercher à expliquer clairement et plus simplement ce qu'on a appris va nous pousser à mieux comprendre ce qu'on a appris, et bien à ancrer durablement ce qu'on a appris, puisque nous allons le verbaliser. Nous allons activer notre mémoire auditive. Une précision à ce niveau. Il faut expliquer le cours, c'est bien. Il faut l'enseigner, oui. Mais on l'enseigne pas n'importe comment. Il faut l'enseigner comme si on s'adressait à un enfant d'école primaire, de l'école élémentaire. Ce qui va nous pousser à simplifier notre langage. Et le fait qu'on n'utilise pas un langage technique, un jargon comme on dit, va nous obliger à mieux comprendre les différentes notions. Puisqu'on va parler, comme on dit, de manière terre à terre. Une petite astuce à compléter ou à ajouter à cette méthode dite Feynman, c'est que lorsque vous faites la révision de votre cours, en utilisant cette méthode Feynman qui voudrait que vous expliquiez, que vous enseigniez ce que vous avez appris, c'est que vous devez répéter ou réviser votre cours à un intervalle régulier. C'est-à-dire que si vous avez le temps, en tout cas, vous le faites par exemple chaque 2 jours. Vous avez étudié aujourd'hui, vous avez retenu ce que vous avez appris pour faire votre révision, pour faire votre répétition. Donc l'enseignement de ce que vous avez appris, un enseignement oral, vous devez le faire à un intervalle régulier pour que ça favorise l'encodage des informations que vous avez reçues, c'est-à-dire l'ancrage à long terme en tout cas, pour une durée indéterminée par exemple, que vous gardiez l'information toute votre vie. Vous devez dans un premier temps réviser ce que vous avez appris 24 heures après, ensuite 48 heures, après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, après 1 trimestre, 1 semestre et ainsi de suite. Le fait que vous allez faire ces répétitions à intervalles réguliers va vous permettre d'ancrer plus profondément dans votre mémoire les informations reçues. Mais attention, à chaque répétition, à chaque révision, ne faites pas une rélecture comme je l'ai dit. Faites un effort mental de récupérer les informations dans votre mémoire en les expliquant comme s'il y avait quelqu'un devant vous, et si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un devant vous pour expliquer à cette personne ce que vous avez appris, ce serait l'idéal en tout cas. La 5e et dernière étape consiste en la correction de ce que vous avez étudié, de ce que vous avez appris. Il va certainement arriver que lors de vos révisions, c'est-à-dire comme je l'ai dit, une révision à intervalles réguliers, que vous sentiez que vous avez oublié une partie de votre cours, puisque dans ces révisions, vous n'allez pas directement regarder votre cours, vous n'allez pas faire une rélecture, mais vous allez faire une récupération en mémoire, c'est-à-dire un effort mental pour récupérer l'information qui se trouve dans une partie de votre mémoire. Et en faisant cet effort mental, vous allez non seulement récupérer l'information, ce qui est très difficile, mais vous allez encore l'ancrer, donc
ancrer cette information dans votre mémoire plus durablement. Et la correction ici vise à regarder si vous n'arrivez pas en tout cas à vous souvenir de ce que vous avez lu, vous avez essayé de faire des efforts, ça marche pas, vous ne retrouvez pas l'information, vous allez prendre votre cours et ne lire que la partie concernée. Ne faites pas la relecture de votre cours dans son intégralité, sinon, vous ne favoriserez pas la mémorisation à long terme des informations reçues et votre apprentissage ne sera pas efficace du tout. Je sais que c'est très tentant lorsqu'on est en possession de son cours ou en face de son cours, de chercher à relire l'intégralité, de relire le cours. Je vous dis que c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Vous allez vous desservir à vous-même. Soyez malin et intelligent, relisez simplement la partie que vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Lisez que cette partie et lorsque vous allez lire cette partie, hop, fermez votre cahier, fermez votre document ou bloc-notes et puis essayez de vous ressouvenir, de reconnecter dans votre mémoire, dans votre cerveau, les informations que vous avez relues avec des informations qui préexistent déjà dans votre mémoire. Le fait de faire ce lien va permettre de récupérer les autres informations, peut-être que vous auriez oublié par la suite. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de me laisser un commentaire si vous avez des zones d'ombre par rapport à cette vidéo. Et n'oubliez pas que tous les samedis à 20h30, nous avons un podcast dédié aux étudiants en droit et aux curieux qui aimeraient comprendre comment est-ce que le droit régit la société dans laquelle nous vivons. D'ici là, je vous dis à dans une prochaine vidéo.